Coucou les amis, c'est Florence. On se retrouve en vidéo partie numéro 2. Donc c'est une vidéo de la série La bibliothèque de la cartomancienne. Et donc la partie 1 sur les jeux autopubliés était consacrée au tarot autopublié. Et cette partie numéro 2 est consacrée aux jeux de cartes oracle autopubliés. Voilà, j'ai décidé de séparer en 2 parties, sinon ça faisait une vidéo vraiment trop longue. Alors, eh bien, je ne réexplique pas ce que c'est qu'un jeu auto-publié, ou du moins très rapidement, ça veut dire qu'il est publié, que la publication est prise en charge intégralement par le créateur du jeu. D'accord ? Donc, généralement, ça fait des jeux un peu plus coûteux, mais aussi souvent de meilleure qualité. Voilà. Donc je referme la parenthèse et je passe tout de suite à la présentation. Donc je vais commencer avec les jeux qui sont en français et ensuite je finirai avec les jeux qui sont en anglais. Donc je vais retirer les jeux en anglais. Alors, voilà. Il m'en manque un. Attends, je vais ramener tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors, donc, commençons. Alors, je vais les faire par artiste parce que j'en ai qui sont parfois du même artiste. Donc, allez, on va commencer par les jeux d'Émilie de Dieu. Donc, celui-ci, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo des jeux pour débutants en cartomancie, donc avec les cartes divinatoires. C'est l'oracle du monde. Donc vous pouvez le trouver sur le site de Émilie de Dieu qui s'appelle Soins et guérison. Le jeu est au prix de 25 €, ce qui est vraiment pas cher pour un jeu auto-publié, avec seulement 2 € de frais de port. Donc je tiens à préciser que ce jeu n'arrive pas dans la pochette. Ça, c'est une pochette cadeau Amazon que j'avais gardée de côté et voilà, que j'ai recyclée en rangement pour mes cartes. Voilà. Alors, donc ici, on a un carton un petit peu plus fin que sur la plupart des autres jeux que je vais vous présenter. Mais néanmoins, c'est un carton qui est résistant, qui est de bonne qualité. C'est un jeu que j'ai pas mal manipulé et il est toujours en très bon état. Donc ici, on n'a pas de livret, tout se trouve sur des cartes au niveau des explications, en recto verso, et c'est tout à fait abordable pour des débutants. On n'a pas de traitement particulier sur la tranche, on a un joli dos, simple, et des illustrations colorées. Voilà, donc c'est un jeu de divination qui est vraiment très bien. Il est assez versatile, on peut aussi s'en servir pour faire des tirages sur l'âme, sur les chakras. Voilà, donc on peut faire quand même pas mal de choses différentes avec ce jeu. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà, je trouve que les illustrations sont belles, il est assez simple à interpréter. Donc celui-ci, c'est l'oracle du monde. Voilà, donc c'est un oracle qui fait un petit peu voyager en plus. Voilà, qui est très doux, il fait pas peur. On a un mot-clé en bas sur chaque carte. Et du coup, voilà, intuitivement, on devine assez facilement ce qu'il se passe. Donc ça, c'est le premier jeu d'Émilie de Dieu que je peux vous présenter. Elle en a fait d'autres, en plus de ceux que j'ai montrés, mais voilà, moi je n'ai que ceux-là. Vous vous doutez bien que je ne peux pas acheter tous les jeux qui sortent. J'en ai déjà pas mal, c'est déjà un beau petit budget. Alors, le deuxième, c'est l'oracle inspiré, donc qui est sorti cette année. Il y a 2 versions de ce jeu, il y a la version coffret et la version normale. Moi j'ai acheté la version coffret parce qu'il y avait 9 cartes supplémentaires. Et ici on peut voir que le jeu est signé et numéroté, donc j'ai le 26e exemplaire.
Donc on a un coffret en dur et on a les cartes à l'intérieur. Donc on va retrouver son style de fonctionnement. Mais là on a une version un petit peu luxe, hein, on a la version coffret. Donc on va avoir une dorure à la feuille d'or sur le côté. Un joli dos comme ça. Et puis donc là aussi les explications se trouvent sur des cartes. Il n'y a pas de livret. Et il y a des propositions de mots-clés pour les cartes. Donc on a une petite miniature à chaque fois à côté. Ce sont des propositions, mais ici l'idée de ce jeu c'est que chacun choisisse ses propres mots-clés. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien d'écrit sur les cartes. En gros, cet oracle, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'interprétez comme vous le sentez. Vous ne pouvez jamais vous n'avez pas à savoir si c'est comme ça ou pas qu'il faudrait le faire. C'est vraiment un oracle où vous devez vous écouter et faire comme vous le sentez. Voilà. Donc on a de jolies illustrations avec des cartes assez épurées. Voilà, moi j'aime bien. Après, concrètement, j'utilise quand même plus souvent l'oracle du monde que celui-ci. Bien qu'on ait certains symboles qui reviennent, qui se ressemblent entre les deux jeux. Voilà, mais c'est vrai que j'ai une petite... pas une préférence, parce que j'aime bien les deux, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude simplement d'utiliser l'autre. Celui-ci, je l'ai un peu moins utilisé. En même temps, je l'ai depuis moins longtemps, donc c'est normal. Donc voilà, on a des choses assez épurées sur ce jeu. Donc on va avoir un symbole. Et après, à vous de voir ce que ça vous dit, ce que ça raconte. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle inspiré. Donc la version coffret comme ça avec la dorure sur la tranche, le boîtier en dur et puis les cartes supplémentaires. Je crois que ça le faisait autour de peut-être 35 ou 40 euros en comptant les frais de port, contre 25 euros sur la version normale. Donc c'est vrai que ça fait un coût quand même supplémentaire assez important entre les deux versions. Mais j'avais vraiment envie d'avoir la version complète. Donc, puis bon, la dorure c'est joli, c'est sympa. Donc voilà. En plus il y avait une boîte dans cette version. Donc voilà, j'ai pris plutôt cette version, mais l'autre version est sans doute très bien aussi. Voilà. Donc ça, ce sont les jeux d'Émilie de Dieu. Vous pouvez les trouver sur son site Soins et Guérison. Pour des jeux autopubliés, ils sont vraiment pas très chers. Et voilà, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème de suivi, c'est très très bien. Alors, donc, je vous avais parlé de Célia Melville dans la première partie sur les tarots autopubliés. Et là, donc, nous avons des jeux de cartes oracle autopubliés. Donc, il y a l'oracle des reflets, et ici, il s'agit de la première édition, et le Tanis, le Normand, première édition également. Donc, ces deux jeux sont épuisés dans leur première édition. Celui-ci a été republié dans une seconde édition, donc la seconde édition est plus large, et les tranches ne sont plus dorées, mais noires. Et celui-ci va être republié prochainement. Donc voilà, si vous avez un coup de cœur, voilà, je pense qu'il ne faudra pas louper le coche. Alors, donc celui-ci était vraiment très joli. C'est vraiment mon oracle préféré, je pense. Et voilà, je trouve que tout est très bien dans ce jeu. Il est numéroté et signé à l'intérieur. À chaque fois, c'est toujours très très bien emballé. En plus, tous ces jeux auto-publiés. On a un petit livret qui était en français d'un côté, en anglais de l'autre, avec une petite explication de comment utiliser, des propositions de tirage à l'intérieur, et puis des mots-clés pour chacune des cartes. Voilà. Et le livret était également signé et numéroté, en tout cas dans cette première version.
Il y a aussi un petit livret, pardon, pas un petit, ouais, un petit ruban qui permet de soulever les cartes délicatement. Voilà, donc ça, voilà, c'est un super beau jeu. Je l'ai énormément utilisé et la dorure est toujours en très bon état, même au niveau des coins. Donc on a une dorure vraiment beaucoup plus résistante que ce qu'on peut trouver sur les jeux auto-publiés. Voilà, donc là aussi on a un carton franchement épais, souple en même temps. Donc très résistant et flexible, mat. Voilà, qui prend pas les traces de doigts, etc. Vraiment, j'adore. Donc, voilà, ici, c'est des cartes où elle a trempé du papier dans du brou de noix, ce qui a donné des taches dans ses couleurs sépia. Et ensuite, voilà, elle a dessiné les symboles, a donné les noms à l'oracle. Et ça fait un résultat vraiment très sympa. C'est un jeu qu'on peut utiliser en divination, en guidance. Voilà, il est vraiment très bien. Et je le trouve très parlant. Donc je vous montre quelques cartes, si vous ne le connaissez pas. Et c'est vrai que ces illustrations sont vraiment très jolies. Donc d'un côté, voilà, je comprends son choix d'avoir voulu rééditer et faire un peu plus grand au niveau des cartes et de laisser plus de place aux images. Mais voilà, pour ma part, ayant de très petites mains, parce que je suis vraiment petite, eh bien, j'apprécie ce format de carte oracle où on a des cartes qui sont pas très grandes. Voilà, je suis pas très fan des jeux qui sont très grands, je trouve ça difficile à brasser. En plus, je suis pas très douée pour brasser les cartes. Donc voilà, moi cette première édition, elle me convenait très bien comme elle était. Voilà. Donc encore une fois, je ne vais pas tout montrer. Je vous invite à aller sur la vidéo de présentation du jeu si vous voulez avoir une présentation plus détaillée de ce jeu. Voilà. Donc celui-ci, c'était vraiment un de mes gros coups de cœur. Et voilà, je le regrette pas du tout. Il est vraiment super bien. Alors, je vais s'y plier à l'envers. Donc voilà, l'oracle des reflets. Donc toujours par la même créatrice, donc Célia Melville. Donc ça s'écrit Célia Melesville. Donc je sais pas trop comment on prononce. Donc ici, il s'agit d'un jeu de Petit le Normand. Où on va avoir des cartes supplémentaires puisqu'on va avoir 2 hommes, 2 femmes au lieu de un homme, une femme. Ce qui permet de faire des tirages par exemple pour des couples de même sexe. Ou de changer. Si vous êtes un couple par exemple avec quelqu'un voilà, la peau blanche et quelqu'un de peau plutôt foncée, de peau plutôt noire, et eh bien vous pouvez panacher, voilà, adapter en fonction de ce qui vous ressemble le plus aussi. Donc normalement il y avait un petit sachet de tulle ou d'organza pour ranger les cartes, mais à force de l'utiliser, le petit sachet s'est abîmé, donc voilà. Ici on a également donc une boîte où c'est numéroté et signé à l'intérieur. C'est également très joliment emballé. Et puis donc on a le petit livret, donc en anglais et en français de l'autre côté. Voilà, donc ici c'est très abordable pour des débutants, tout est très bien expliqué, il y a des exemples de petits tirages. Et puis ensuite on a le message des cartes, donc l'influence, les mots-clés, l'aspect spirituel pour le corps et le bien-être, la notion de temps, et puis un petit texte, un petit poème qui permet de réfléchir à certaines associations de cartes par exemple. Voilà, donc c'est vraiment très sympa,
très bien fait. Je crois que c'est le petit Lenormand que je possède qui a la meilleure qualité de carton. Donc c'est un carton qui est brillant cette fois-ci, mais il est vraiment hyper résistant et costaud. Et on a cette petite carte ici, donc il faut avoir de bons yeux, je vous l'accorde. Mais on a les 36 cartes qui sont reprises dessus avec l'influence et les mots-clés. Donc si vous avez des petits trous de mémoire, et ça c'est plutôt sympa, c'est bien trouvé, je trouve que c'était une super bonne idée. On a une petite carte de présentation comme ça. On a un joli dos dans des tons bleu pastel et rose. Et voilà, on va regarder un petit peu les cartes. Donc moi je les trouve vraiment très jolies. Elles ont un côté doux, un petit peu enfantin, un petit peu naïf, joyeux. Et voilà, j'aime beaucoup parce qu'il est très clair. Les cartes ne sont pas surchargées, donc c'est un petit Lenormand qui est facile à lire, qui est agréable, qui est joyeux, qui est beau, qui est coloré. Voilà, et donc c'est un de mes petits Lenormand préférés. Voilà, de manière générale, j'aime beaucoup, beaucoup le travail que fait Célia Melville. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Voilà, puis je trouve qu'il donne une petite touche de, voilà, de modernité au Lenormand. Ça le dépoussière un petit peu. Voilà, on peut l'utiliser même si on est débutant sans difficulté. Et voilà, il fait pas peur, je trouve. Il est vraiment agréable à utiliser. Donc je ne vous montre pas tout, évidemment. Si vous voulez voir tout, je vous laisse aller sur la présentation détaillée. Donc ça, c'était le Tanis Lenormand de Célia Melville. Donc c'était la première édition. Pour l'Oracle des Reflets, ici, frais de port inclus, j'avais dû payer une 60aine d'euros. Et pour celui-ci, une bonne 40aine, je dirais. Alors, on continue. Donc celui-ci, c'est un jeu que j'ai acheté cette année. C'est l'Oracle des Murmures, donc par Lubiloon au niveau du livret et Ash Colored pour les illustrations. C'est un jeu qui coûtait 28 €, donc c'est vraiment pas cher pour un jeu auto-publié. Et il est d'une qualité vraiment exceptionnelle, vraiment très très belle. Et du coup, voilà, c'est un jeu auto-publié où elles ont réussi à lier la qualité de l'autopublication avec un prix qui s'aligne sur les jeux de mass market. Et ça, c'est vraiment un exploit. En plus, c'est un jeu que je trouve super à utiliser. Je le trouve très parlant et très très juste. Et j'aime beaucoup beaucoup l'utiliser. C'était très très joliment emballé, présenté. Il y a une petite... un petit mot de la créatrice du jeu derrière une petite plume comme ça. Enfin, voilà, il y a aussi des petites intentions super sympas qu'on retrouve quand on achète un jeu tout publié qui vient ajouter à la satisfaction d'ouvrir le colis. Voilà. Donc là aussi, on a un petit livret où tout est expliqué. On a des exemples de tirage et puis on va avoir les cartes avec leurs mots-clés. Voilà, on a un côté en français et en anglais. On a un carton doux, épais et souple à la fois. Enfin, vraiment de super belle qualité. Avec quelque chose de vraiment très joli sur le dos. On a une dorure dorée, mat, vieillie, avec des petites paillettes. Vraiment super beau. Le même genre de dorure que sur le Moonchild Tarot. Et on a des super belles illustrations, des super belles aquarelles. Donc celui-ci, c'était vraiment une super belle découverte de cette année. C'est voilà, c'est en train de devenir un de mes jeux chouchous. Et en plus, vu son prix, bah, il ne faudrait pas s'en priver. Mais vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur dessus.
Et donc voilà, même si vous êtes débutant, celui-ci vous pouvez vous lancer sans aucun doute, hein. Il sera utilisable assez facilement même si vous êtes débutant. Et en plus, vous aurez un jeu de super belle qualité à un prix voilà, raisonnable qui reste dans le prix moyen qu'on peut mettre dans des jeux, même dans le commerce. Donc voilà. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Là aussi, donc on a des petits mots-clés, mais en plus, voilà, je trouve que c'est un jeu où on peut vraiment écouter son intuition, se laisser porter par la carte. Et même si c'est pas marqué dans le petit livret, bah écoutez-vous, tout ce qui vient avec ce jeu, c'est voilà, des messages super. Je le trouve vraiment très très parlant en fait. Voilà, donc ça c'est l'oracle des murmures de Lubiloun. Donc en tapant oracle des murmures Lubiloun, hein, vous tombez sur le site où vous pouvez l'acheter. Alors, un autre jeu autopublié français, là aussi avec un très bon rapport qualité-prix, c'est l'effet papillon de Niwa. Donc 58 cartes, ce qui est bien. Celui-ci, je l'ai acheté, je crois, via la plateforme Etsy. Mais on peut aussi, je crois, acheter directement par son site. Il me semble. Donc dans ce jeu, on a 3 types de cartes. On a les cartes intuition, on a les cartes astres et on a les cartes objets. Voilà. Donc on a un dos très simple, mais qui fonctionne bien. On a une tranche qui est restée blanche. Au niveau du carton, on est sur un carton un peu plus fin que les autres jeux. On va être un peu sur le même carton que les jeux d'Émilie de Dieu. Voilà. Et on a voilà, un joli travail à l'aquarelle. Des choses vraiment très délicates. Plus ou moins travaillées, hein, selon le type de carte. Il y a des choses très simples et d'autres plus détaillées. Et là, on a un petit livret avec beaucoup de mots-clés. Et sur les astres, on a beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un jeu, je trouve, qui est intéressant. Il faut avoir le temps de se poser un petit peu pour voir un petit peu voilà, qu'est-ce qui se recoupe avec les différentes cartes, quelle histoire ça nous raconte. Mais malgré tout, je le trouve quand même très intuitif. Même si c'est pas forcément la manière dont ça arrive dans les cartes, si vous avez quelque chose qui vous vient, voilà, vous ne serez pas à côté de la plaque. Donc voilà, des cartes jolies à regarder. Donc on a des choses un peu abstraites, d'autres plus figuratives. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu, très intéressant. Et voilà, pourquoi pas en premier jeu. Après, il faut bien sûr prendre le temps de vous poser, de bien lire le livret, de travailler avec, travailler régulièrement, mais de toute façon, ça c'est un conseil qui est valable avec n'importe quel jeu de cartes oracle. Voilà. Donc celui-ci. Et puis maintenant, on va terminer donc avec les jeux de cartes oracle auto-publiés qui sont en anglais. Alors, on en a quelques-uns. Donc, j'ai toute une petite série comme ça, Mildred Payne, donc par Patrick Valenza. Donc, il y avait toute une petite série. Alors, il y a eu celui-ci. Ensuite, il y a eu une petite extension qui arrivait dans une petite enveloppe. Les cartes étaient là-dedans.
Voilà, petite enveloppe cachetée à la cire. Et à l'intérieur, on avait un petit plan comme ça. Enfin voilà, il y a toute une histoire derrière. C'est super sympa. Enfin, ça fait un petit peu peur, ça fait sorcière. Voilà, donc franchement, tout ce qui était communication autour de ce jeu, c'était super bien réalisé. Et ça donnait vraiment envie de suivre un petit peu le fil de ces oracles. Donc au départ, on reçoit... Enfin, le premier jeu, c'était celui-ci, avec la petite pochette rouge, comme ça, en velours. Et donc, les différentes cartes d'extension qui sont sorties par la suite, je les ai toutes regroupées. Donc, ici, on a un mini oracle, hein, c'est un tout petit format par rapport aux autres jeux. Hein, je vous montre. Voilà, par exemple. Donc, c'est vraiment des mini-cartes. Et je trouve que ça donne un petit côté un petit peu choupinou. Bien que ce soit un truc qui fasse un peu peur. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu précieux, que ce soit tout petit comme ça. Voilà. Donc, Mildred Payne's Secret Pocket Oracle. Donc le site c'est Deviant Moon Inc. Voilà. Et donc le dos des cartes est différent pour chacune des cartes, puisque ça formait un puzzle sur la première édition. Il y a eu une deuxième édition depuis qui est sortie où le dos des cartes a été harmonisé et tous les dos sont identiques à présent. On peut maintenant le commander avec toutes les cartes dans la même boîte. Et puis il est sorti aussi avec une version française. Donc voilà, mais moi j'ai la toute première édition. Donc je vous montre un petit peu. Donc c'est un jeu vraiment plutôt typé cartomancie, qu'on va utiliser un petit peu comme un Lenormand. Donc il est un petit peu inquiétant. Il y a souvent des cartes qui font vieillir comme ça, avec des taches de sang, etc. Mais voilà, je le trouve rigolo. Donc je sais que les jeux de Patrick Valenza, c'est tout ou rien. Soit on adore, soit on déteste. Pour ma part, j'aime bien, je trouve ça sympa. Après, c'est pas les jeux que je vais utiliser tous les jours, ceux-là, clairement. Mais de temps en temps, j'aime bien. Voilà, avec, on avait aussi des photos. Une feuille un petit peu comme du papier craft avec les mots-clés des cartes. Donc voilà, moi j'ai tout ça qui a été traduit et qui est dans une sorte de classeur. Pardon. J'espère que ça s'est pas entendu, je fais des drôles de glouglou. Voilà. Donc ça c'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Et donc toujours dans la série Mildred Payne, il a sorti par la suite un oracle en grand format. Donc qui a suivi encore voilà, toute la communication autour qui était vraiment sympa, où Mildred les a conduits à un endroit, ils ont creusé, ils ont trouvé, etc. Et donc c'était Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment, où là on a par contre des très grandes cartes qui se lisent dans le format paysage, ce qui est assez original. Voilà, avec une boîte comme ça. Donc là, on a vraiment un style un petit peu sorcière de Salem, gravure des sorcières de Salem, quoi. Et bon, faut aimer ce style-là. Donc le dos sur celui-ci, dans la version qui est sortie maintenant, c'est le même dos que celui-ci, mais à l'échelle de ces cartes-là. Voilà. Donc voilà, on a quelque chose de sombre et effrayant au premier abord. Mais toutes ces cartes ont à la fois un sens lumineux et un sens sombre. Donc c'est un jeu qui va vraiment être intéressant en shadow work.
Voilà, donc là aussi on a des photos un petit peu creepy de Mildred et ses copines. Voilà, donc ça fait partie de l'ambiance de la création de ce jeu et de ce qui le rend assez unique. Voilà. Donc si vous voulez le découvrir plus en détail, vous pouvez le découvrir sur ma chaîne. J'ai également traduit la signification rapidement hein, des cartes. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Et donc au niveau de ce jeu, on n'a pas de livret d'accompagnement ou de petit feuillet d'accompagnement qui est fourni directement. On a un PDF. Voilà. Ouais, hop. Allez, une dernière pour la route. Voilà, donc ça c'est Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Alors tous les jeux de Mildred Payne, pour éviter les frais de port depuis les États-Unis, puis pour faire marcher aussi le commerce local, pour moi, je les avais achetés dans la boutique Corvus Corax qui est à Amiens. Elle aime beaucoup les jeux de Patrick Valenza et donc de temps en temps elle passe des commandes où elle en commande plusieurs et elle en garde en boutique. Donc si vous êtes d'Amiens ou du coin et que vous aimez ces jeux, bah, vous pouvez voir éventuellement avec sa boutique. Donc Corvus Corax. Et puis il y a aussi la version en ligne, hein, boutique en ligne Corvus Corax. Donc voilà, de temps en temps, elle a des jeux de Patrick Valenza qui sont donc auto-publiés. Voilà. Donc ça revenait assez cher, hein, celui-ci, je crois que je l'ai payé autour de 45 €. Ici, avec toutes les petites extensions, j'ai dû en avoir pour au moins une cinquantaine d'euros. J'ai pas fait le détail. Et à vrai dire, il vaut mieux pas compter. Voilà. On a presque fini. Je n'ai plus que 2 jeux à vous montrer. Non, 3, pardon. Donc on n'a pas fini. Excusez-moi. Alors, ici, donc un de mes chouchous aussi. J'ai vraiment craqué sur ces illustrations. C'est The Illuminated Earth Oracle de Claire Mack. C'est un jeu qui vient des États-Unis, donc du côté de Seattle, pas loin du Canada. Et là, on a du doré sur la boîte. On a des couleurs incroyables. Une belle boîte mate. Dedans, il y avait une petite fleur séchée avec des plumes, etc. C'était superbement emballé aussi. Enfin, voilà, j'adore. Donc là, on a un petit livret, on a une petite carte de visite. Le livret est en anglais. Et là, on a assez peu d'informations. On a simplement voilà, une histoire sur les petits symboles qui se trouvent en haut des cartes, ce que ça représente. Et puis le nom des cartes avec un petit message très synthétique, assez court pour chaque carte, mais largement suffisant. Et puis c'est un jeu qui est assez abstrait mais qui me parle beaucoup. Enfin, ça me touche assez directement les cartes et du coup, voilà, j'ai pas forcément besoin d'aller voir dans le livret. Donc je trouve que le dos de ce jeu est juste magnifique. Voilà, c'est trop beau. Il n'y a rien de spécial sur les tranches. J'avais pensé les faire peut-être en doré un peu vieilli ou éventuellement un peu cuivre. Pour l'instant, j'ai rien fait. Je sais pas si je me déciderai à le faire un jour parce que je l'aime tellement que j'ai peur de l'abîmer. Donc je crois qu'au final, je le laisserai comme ça, mais voilà, j'adore. Donc ici, on a un mélange de peinture, de collage. Voilà, et on a un résultat qui est super beau. On a le nom des cartes qui est sur un fond doré mat. On a un petit cadre doré mat aussi ici avec le symbole en doré mat en haut. Et j'adore ces cartes. On a des choses très dures, d'autres qui sont douces, qui sont réconfortantes. On a des couleurs magnifiques. Voilà, moi je suis fan, je l'adore ce jeu.
On a des textures aussi super intéressantes. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose d'abstrait. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux qui font vraiment abstrait comme ça à ce point-là. Un petit peu l'oracle, l'effet papillon, qui était aussi un peu abstrait. Mais celui-ci, je trouve qu'il l'est davantage. Et même si en temps normal, c'est pas trop mon truc, l'abstrait, bah, sur ce jeu, ça me parle vraiment. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes les couleurs sont magnifiques. On a aussi de jolies aquarelles avec quelques personnages dedans. On a des couleurs vraiment de folie, quoi, quand on voit ça. Voilà, donc ça, c'est un de mes jeux préférés. Donc, c'est des Illuminated Earth Oracle. Là aussi, si vous voulez une présentation plus détaillée, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Donc celui-ci, frais de port inclus, j'avais dû en avoir pour aussi entre 50 et 60 €, puisque ça vient des États-Unis et ça fait franchement grimper la note au niveau des frais de port. Voilà. Mais vraiment, j'ai pas regretté parce que je l'adore et c'est un de mes jeux préférés. Alors, il nous reste donc deux petits Lenormand que j'ai tous les deux achetés sur Etsy. Donc il y a celui-ci, le Clair de Lune Lenormand d'Anna Tourian. Et le Bohemian Wild Lenormand, deuxième édition de Tiffany Sosa. Donc ce sont tous les deux des jeux de petits Lenormand. Celui-ci arrive dans une petite boîte métallique. Alors je crois que depuis c'est dans une petite boîte en carton sur les éditions plus récentes. Donc moi j'avais collé la petite carte de visite avec le petit mot de la créatrice dans la boîte. Ici on a un fond en feutrine. Et on avait une petite feuille un peu style papier velin avec les mots-clés pour chaque carte. Voilà, comme ça. Et puis une petite présentation de l'artiste sur le reste. Donc si vous êtes vraiment débutant en petit Lenormand, les explications dedans ne seront pas suffisantes. Mais voilà, si c'est pour la collection, j'espère qu'il vous plaira. Donc on a une carte de présentation. Et donc dans ce jeu de petit Lenormand, on a deux hommes, deux femmes. Là aussi. Voilà, ce qui se fait pas mal, hein, de toute façon, dans les petits Lenormand récents. Donc on a un dos qui est comme ceci. Voilà, comme ça normalement, s'il est à l'endroit. Voilà, donc c'est élégant sur fond noir. Et puis les tranches étaient blanches, mais moi je les ai noircies au marqueur. Voilà, et je trouve que du coup ça finit vraiment le jeu. Donc on a quelque chose d'assez épuré qui est très lisible. La maison. On a une ambiance un petit peu conte de fées, voilà, sous des choses un petit peu éclairées sous la pleine lune. Voilà, et je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très joli d'un point de vue artistique. Alors après c'est du carton noir, donc le noir ça prend un petit peu plus les micro-rayures que les autres jeux. Mais vraiment, je l'adore. Voilà, ces cartes d'hommes et de femmes là où on les a de profil, j'adore, je trouve ça trop trop beau. C'est tout en simplicité. Et voilà, je trouve que c'est très efficace. Donc voilà, il est vraiment lisible, on reconnaît bien les symboles. Il
Il n'y a pas de doute possible. Il y a juste la carte du jardin qui est un peu plus fouillie. On a un peu plus de mal à deviner ce que c'était, mais le reste, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le nom des cartes est marqué en bas en anglais. On n'a pas le symbole de cartomancie par contre, mais on a le symbole, le numéro dans le système Lenormand. Voilà. Donc ça, c'est le clair de lune Lenormand d'Anatolian que j'ai acheté via Etsy. Donc ça vient des États-Unis, encore une fois, une vingtaine d'euros de frais de port, il me semble, donc autour des 40 € peut-être. Voilà. Et donc on termine avec le Bohemian Wild Lenormand. Donc il arrivait dans une pochette en satin bleu, pas en satin, en velours bleu, pardon. Voilà, que je vais vous montrer. Voilà, donc il y avait une belle pochette comme ça en velours, donc c'était dedans. C'est arrivé, voilà, c'était dans le colis et puis comme ça dans la petite pochette. Donc on a un coffret en dur. Et là on va avoir un petit Lenormand moderne. Voilà, un petit peu dans un style bohème. Donc là on a une petite feuille aussi d'accompagnement. Où on va avoir les mots-clés. Voilà, pour chacune des cartes. Et de l'autre côté, on vous présente 2 tirages. Voilà. Donc là aussi, c'est trop juste hein, pour les débutants. Si vous êtes débutant, prenez un livre à côté pour étudier le Lenormand. Donc on a un dos de cartes qui est comme ceci. Un peu plus grand au niveau du format pour les cartes que le clair de lune Lenormand ou le Tanis Lenormand que je vous ai présenté. Mais voilà, j'adore les couleurs, j'adore ce dos, je trouve ça trop joli. Et voilà, je les trouve trop mignonnes comme carte. C'est girly, c'est frais, c'est moderne. Voilà, et c'est aussi un jeu qui vient dépoussiérer le petit Lenormand. Donc il y a eu plusieurs éditions, en fonction de l'édition, il y a quelques illustrations qui peuvent varier. Mais je l'aime beaucoup. C'est magnifique une carte comme ça. Voilà. Les oiseaux, les petites souris, la cigogne, les nuages, la femme. Elle est trop belle cette carte de la femme. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu quelques cartes. Et donc comme d'habitude, si vous voulez découvrir un jeu plus en détail, voilà, n'hésitez pas à rechercher sur ma chaîne la vidéo de présentation, puisque tous les jeux que je vous montre, je les ai déjà présentés en détail sur ma chaîne. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ces présentations. Donc voilà, sur celui-ci, donc voilà, Bohemian Wild Lenormand, deuxième édition, Tiffany Sosa. Donc celui-ci, soit vous pouvez le trouver sur Etsy peut-être, ou alors sur son site Boho and Wild Indie, quelque chose comme ça. Voilà, moi j'avais commandé via Etsy, il me semble. De toute façon, ça vous renvoie plus ou moins à sa boutique. Voilà, donc je ne sais pas actuellement à quelle édition on en est. Voilà, sachez que certains jeux ne sont plus dans la même édition. Hein. Si par exemple vous voulez acheter les jeux de Célia Melville, eh bien les premières éditions que je vous ai montrées sont épuisées. Puis également
Celui-ci, l'effet papillon, c'est une deuxième édition. La première édition était différente. Et puis au niveau des Mildred Payne, il n'y en a plus non plus en première édition. Maintenant, c'est la deuxième édition avec tous les dos uniformes et toutes les cartes d'un coup. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez fait de belles découvertes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez par rapport à ces jeux. Et puis à faire un tour sur la chaîne si vous voulez plus de détails. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.